Avez-vous déjà été au bord d'une décision, incertain de ce qui se passe au-delà, où les faits et la logique semblent insuffisants pour vous guider? C'est dans ce moment, chargé de risques et de potentiel, que la foi occupe le devant de la scène. Mais pourquoi avons-nous du mal à faire confiance à l'invisible? Comment la croyance en une force invisible peut-elle vraiment changer notre chemin? Au cours de ce voyage, nous dévoilerons les secrets d'une vie ancrée dans la foi, découvrant comment cet atout intangible peut conduire à une profonde transformation personnelle. En examinant des histoires, des expériences et une sagesse ancestrale, nous découvrirons pourquoi faire un acte de foi pourrait être l'étape la plus puissante que vous ayez jamais franchie. Si cette exploration du pouvoir de la foi vous parle, assurez-vous d'aimer cette vidéo et de vous abonner pour un contenu spirituel plus perspicace. N'oubliez pas de sonner la cloche pour rester informé de nos dernières vidéos. Vous vous sentez inspiré? Partagez vos moments d'actes de foi dans les commentaires ci-dessous. La foi, au-delà d'être une simple croyance sans preuve, fonctionne comme un formidable catalyseur qui peut déclencher de profondes transformations tant chez les individus que chez les communautés. Il nous propulse vers des exploits qui semblaient autrefois inconcevables en étendant notre perception au-delà du tangible. Dans diverses cultures et religions, la foi se manifeste comme un puissant moteur de motivation, guidant souvent ses adeptes à travers les incertitudes de la vie. Dans les temps anciens, la foi était le fondement sur lequel les gens ancraient leurs espoirs et leurs aspirations, leur permettant ainsi de transcender leur situation immédiate. Considérez l'histoire biblique de David et Goliath, un récit qui met l'accent sur la foi comme catalyseur du changement. David, un jeune berger sans entraînement formel au combat, s'est opposé à Goliath, un guerrier géant redouté de tous. Armé seulement d'une fronde et d'une foi inébranlable en Dieu, David a réalisé l'impossible. Sa foi n'était pas une simple croyance mais une conviction si profonde qu'elle lui permettait d'agir contre des obstacles insurmontables. Cette histoire illustre comment la foi peut pousser les individus à surmonter des défis apparemment insurmontables, déplaçant à la fois les montagnes et les esprits. Différentes cultures offrent des visions différentes mais comparables de la foi en tant que force de transformation. Dans la philosophie hindoue, la foi, ou Shraddha, est fondamentale pour le voyage spirituel d'un individu, censé influencer ses actions et ainsi façonner son destin. La foi agit comme un pont entre le connu et l'inconnu, déclenchant un changement qui mène à l'illumination et à la croissance personnelle. De même, dans l'islam, la foi, iman, est considérée comme une confiance profonde dans la sagesse d'Allah, qui nourrit la résilience et la patience face aux épreuves de la vie. Le pouvoir transformateur de la foi est davantage illustré par les événements historiques. Le leadership de Martin Luther King Jr. dans le mouvement des droits civiques était alimenté par une foi inébranlable dans l'égalité et la justice. Malgré une immense opposition, sa croyance dans le potentiel invisible d'un monde juste a inspiré une action collective et conduit à des changements sociétaux monumentaux. L'héritage de King met en lumière la façon dont la foi peut galvaniser des groupes, créant des vagues de changements qui s'étendent bien au-delà des aspirations individuelles. Au-delà des récits spirituels ou historiques, les études scientifiques et psychologiques soutiennent l'impact de la foi et des croyances sur l'état d'esprit et la réussite. L'effet placebo, phénomène bien documenté en médecine, souligne le pouvoir de la croyance sur la guérison physique. De même, la recherche en psychologie suggère qu'un état d'esprit fondé sur la foi peut améliorer la persévérance et la résilience, caractéristiques cruciales pour la réussite et la transformation personnelle. La confiance en soi, souvent interprétée comme la foi en ses capacités, a été associée à une plus grande motivation et à de meilleures performances dans diverses activités. La foi, en tant que catalyseur, guide les individus à travers les eaux troubles de l'incertitude, leur facilitant ainsi la voie vers de nouvelles possibilités. Il agit comme un phare, encourageant l'exploration au-delà des zones de confort et insufflant du courage lorsque l'avenir semble incertain. En temps de crise, la foi peut procurer un sentiment de contrôle et d'espoir, permettant aux individus de traverser l'adversité avec une force et un optimisme renouvelés. Dans les textes sacrés, la foi est présentée comme une force transformatrice capable de déplacer des montagnes métaphoriques et littérales. Le récit biblique de Pierre marchant sur l'eau illustre la capacité de la foi à transcender les limites naturelles. Lorsque Pierre se concentrait sur sa foi en Jésus, il défiait les lois de la nature. Cet acte de foi métaphorique illustre comment la confiance en un pouvoir plus grand peut transcender les limites terrestres, permettant à l'impossible de devenir réalité. À mesure que ce chapitre s'intègre dans une discussion plus large sur la foi et la confiance, il devient clair que la foi sert d'allumage nécessaire au changement transformateur. Qu'elle se manifeste à travers des convictions religieuses, des croyances culturelles ou l'autonomisation personnelle, la foi reste un catalyseur essentiel qui propulse les individus vers de nouveaux domaines de réussite et de compréhension humaine, éclairant des chemins autrefois entourés d'incertitudes.
L'interaction entre la foi et la confiance est tissée dans le tissu même de la croissance personnelle et spirituelle. Alors que la foi fait souvent référence à la conviction de choses invisibles et incertaines, la confiance incarne l'acte de s'appuyer sur ses croyances ou d'y accorder sa confiance. Distincts mais étroitement liés, ces concepts conduisent à la transformation des individus à mesure qu'ils voyagent à travers les complexités de l'existence. Historiquement et théologiquement, la foi est perçue comme l'acceptation de vérités divines qui peuvent ne pas être immédiatement observables. La confiance, en revanche, est le lien qui permet aux individus de s'appuyer sur leur foi avec assurance. Par exemple, dans le récit d'Abraham, tel que raconté dans les textes sacrés, la foi dans les promesses de Dieu inspirait la confiance dans le fait de suivre la directive de Dieu de quitter sa patrie et même de se préparer à sacrifier son fils Isaac, confiant implicitement que Dieu tiendrait ses promesses. Ce récit illustre la profonde synergie entre la foi et la confiance. La foi a fourni la vision, tandis que la confiance a permis l'action. Dans les discussions théologiques, la foi est considérée comme un don ou une grâce accordée aux croyants, facilitant une connexion avec le divin. Cependant, la confiance doit être cultivée à travers les expériences et les défis personnels. Des philosophes comme Søren Kierkegaard ont exploré en profondeur cette dynamique, suggérant que la foi nécessite un saut, un moment rempli d'incertitude mais accueilli par la confiance. Ce saut signifie le passage de la croyance à l'action, une transition qui n'est possible que lorsque la confiance solidifie la conviction de foi. Dans le domaine de la croissance personnelle, la confiance fortifie la foi en période d'incertitude, servant de force stabilisatrice face aux vicissitudes de la vie. Sans confiance, la foi pourrait rester statique, une croyance qui ne s'aventurerait pas dans le domaine expérientiel. À l'inverse, la confiance sans fondement de foi risque de devenir aveugle ou déplacée, manquant de direction et de but. Par conséquent, la confiance est cruciale pour activer et maintenir la foi, en encourageant les croyants à s'engager pleinement envers des idéaux et des principes qui promettent un renouveau personnel et spirituel. Les manifestations modernes de cette interconnexion sont évidentes dans la prise de décision et les interactions quotidiennes. Par exemple, choisir de suivre sa passion ou de poursuivre une vocation implique souvent de se lancer dans l'inconnu, de miser sur la foi en ses capacités et de faire confiance au chemin de la croissance et de l'épanouissement. Ces actes de confiance font écho à la volonté des disciples d'abandonner leur filet et de suivre Jésus, plaçant une confiance inébranlable dans la foi que son message les conduirait vers une plus grande vérité et une plus grande transformation. La confiance et la foi sont également essentielles à l'établissement de relations durables, que ce soit avec d'autres êtres humains ou avec une puissance supérieure. La dynamique relationnelle de confiance permet à la fois de s'épanouir dans une communauté, transcendant les croyances individuelles pour favoriser la force collective. Dans les mariages, les amitiés ou les congrégations spirituelles, la confiance nourrit la foi dans l'intégrité et la bonté des autres, ouvrant la voie à des relations harmonieuses et solidaires. En fin de compte, le partenariat de foi et de confiance illustre une force transformatrice qui trace des chemins extraordinaires à travers les contours ordinaires de la vie. La confiance anime la foi, transformant la conviction en action et l'hésitation en courage. Lorsqu'ils sont cultivés ensemble, ils permettent aux individus et aux communautés de transcender leurs limites, de libérer leur potentiel et de manifester un changement dans les domaines spirituels et matériels. En acceptant l'invisible avec confiance, on honore non seulement le divin, mais on libère également les possibilités infinies du potentiel humain. Dans l'exploration de l'influence de la foi sur l'expérience humaine, il est crucial d'examiner ses fondements scientifiques. Là où traditionnellement la foi pouvait être considérée comme un concept purement spirituel ou religieux, la recherche scientifique offre désormais une perspective fascinante. Des recherches menées à l'intersection de la psychologie, de la neurologie et de la sociologie révèlent que la foi n'est pas seulement une question d'inclination spirituelle, mais aussi une force puissante qui affecte le comportement et la santé humaine. De nombreuses études psychologiques ont montré que croire en quelque chose de plus grand que soi, qu'il s'agisse d'une présence divine ou simplement d'une vie motivée par un but, peut modifier considérablement le comportement d'un individu. Un domaine d'étude clé mettant en évidence ce pouvoir est l'effet placebo, qui illustre comment la croyance elle-même peut manifester des résultats tangibles sur la santé. Dans les essais médicaux, les patients recevant des traitements placebo, des traitements qui n'ont aucun effet thérapeutique, signalent souvent une amélioration de leur état, uniquement parce qu'ils croient bénéficier d'une véritable intervention médicale. Ce phénomène souligne la grande capacité de l'esprit à influencer les résultats en matière de santé physique en se basant uniquement sur la croyance. La recherche neuroscientifique complète ces résultats en examinant comment la foi affecte l'activité cérébrale. Des études utilisant des IRM fonctionnels ont montré que s'engager dans des pratiques spirituelles telles que la prière, la méditation ou même la contemplation active les régions du cerveau associées à la régulation émotionnelle, à l'empathie et au raisonnement moral.
De telles activités peuvent déclencher la libération de neurotransmetteurs comme la dopamine et la sérotonine, les substances chimiques dites de bien-être, qui améliorent l'humeur et favorisent un sentiment de bien-être. Ces réponses neurologiques illustrent comment la foi peut améliorer la santé mentale, renforcer la résilience émotionnelle et réduire le stress. Sur le plan social, il a été démontré que la foi renforce les liens communautaires et améliore le bien-être collectif. Une étude du Pew Research Center, par exemple, souligne que les communautés ayant une forte prévalence de pratiques religieuses font état de niveaux plus élevés de cohésion et de soutien sociaux. Dans de tels environnements, les individus sont souvent plus disposés à adopter des comportements altruistes, offrant aide et compassion aux autres, créant ainsi des communautés plus saines et plus interconnectées. Même si les preuves étayant les impacts positifs de la foi sont convaincantes, il est important de reconnaître les critiques et les limites potentielles. La nature subjective de la foi rend difficile sa quantification et son étude à l'aide des méthodes scientifiques traditionnelles. Les critiques soutiennent que la corrélation n'implique pas la causalité. Bien que la foi soit liée à des résultats positifs, elle ne prouve pas de manière concluante que la foi en est la seule cause. De plus, toutes les manifestations de foi ne produisent pas des résultats positifs. Le fanatisme ou les croyances extrêmes, par exemple, peuvent avoir des effets néfastes sur les individus et sur les sociétés. Malgré ces défis, la recherche scientifique soutient de plus en plus l'idée selon laquelle la foi, quelle que soit sa définition individuelle, peut servir d'outil puissant de transformation personnelle et sociétale. Par exemple, la résilience observée dans les communautés qui favorisent la foi peut souvent être attribuée à des rituels partagés et à des systèmes de soutien mutuel qui confèrent aux individus un sentiment d'appartenance et un but. Ces aspects de la vie fondée sur la foi alignent les individus sur des valeurs et des objectifs communs, favorisant une résilience collective qui peut conduire à des sociétés plus saines et plus dynamiques. La science derrière la foi ne diminue donc pas les aspects spirituels ou mystiques de la croyance, mais enrichit plutôt notre compréhension en mettant en évidence ses avantages tangibles. Qu'il s'agisse de la santé physique, du bien-être mental ou de l'harmonie sociétale, la foi ancrée dans la confiance comme expliqué dans le chapitre précédent détient le pouvoir de transcender l'invisible et de manifester un changement positif dans le monde visible. Cette intersection de la science et de la spiritualité valide non seulement les croyances traditionnelles, mais invite également à une compréhension plus large et plus inclusive de ce que signifie avoir la foi. Alors que nous passons à l'exploration des applications pratiques de la foi pour faire face aux défis de la vie, ces idées fournissent une base solide pour comprendre la foi comme une force de transformation aux multiples facettes. La foi agit comme une boussole pendant les tempêtes de la vie, nous guidant à travers les eaux turbulentes et nous aidant à libérer la résilience et l'espoir malgré l'obscurité qui nous entoure. Lorsque nous nous trouvons confrontés à des défis personnels, qu'il s'agisse d'une perte importante, d'une crise de santé ou d'un revers financier imprévu, la foi nous fournit non seulement un sens de l'orientation, mais aussi un doux rappel que nous ne sommes pas seuls dans ce voyage. On pourrait dire que la main invisible de la foi nous offre un point d'ancrage en période d'incertitude, nous poussant à croire en des possibilités au-delà de notre réalité actuelle. Considérez l'histoire d'Emily, une mère célibataire qui a lutté contre une grave maladie qui menaçait à la fois sa santé et ses moyens de subsistance. Face à l'incertitude et à la peur, Emily s'est tournée vers sa foi comme fondement. Grâce à des prières et à des méditations régulières, elle a puisé dans un réservoir de force intérieure auquel elle n'avait jamais accédé auparavant. Emily a trouvé du réconfort dans les moments calmes, où elle pouvait exprimer ses peurs et ses doutes, mais aussi trouver la paix dans la conviction réconfortante qu'elle était détenue par une force plus grande. Sa foi inébranlable a nourri l'espoir et la persévérance, la poussant non seulement à lutter contre sa maladie, mais aussi à inspirer ceux qui l'entourent à voir au-delà de leurs défis. L'histoire d'Emily souligne le caractère pratique de la foi dans nos vies. Il fonctionne comme un cadre de persévérance, insufflant du courage et renforçant le moral lorsque les épreuves semblent insurmontables. Les pratiques courantes telles que la prière et la méditation, illustrées par Emily, sont des outils puissants qui accordent notre cœur et notre esprit à une fréquence plus élevée, nous permettant de surmonter les obstacles de la vie avec grâce. De plus, s'engager dans le soutien communautaire, comme partager nos voyages avec d'autres, peut amplifier l'impact de la foi. La force collective d'une communauté fidèle peut agir comme un bouclier protecteur contre le désespoir, dans la mesure où nous puisons l'inspiration et l'encouragement des expériences et des témoignages partagés. Il est essentiel de maintenir la foi dans un contexte d'incertitude, car cela atténue les craintes qui semblent souvent accablantes. En faisant confiance à l'invisible, il nous est plus facile d'abandonner le contrôle, d'abandonner nos angoisses et d'embrasser l'inconnu avec confiance. Ce changement de perspective est transformateur, favorisant la résilience et le courage. Il est important de noter que même de petits actes de foi, semblables à des graines plantées dans un sol fertile, comportent le potentiel de se multiplier et de créer des vagues de transformation.
En choisissant de croire dans les petites décisions, en agissant avec bienveillance en cas de tort, en gardant espoir face à de sombres prévisions ou en croyant en un résultat positif lorsque les situations sont désastreuses, nous encourageons tranquillement les autres à adopter un état d'esprit similaire. Reconnaissant que la foi est un voyage et non une destination, nous sommes continuellement invités à la cultiver quotidiennement à travers des pratiques constructives. Réserver du temps pour la réflexion ou la quiétude, lire des textes spirituels qui rajeunissent l'esprit ou engager des dialogues honnêtes avec des confidents de confiance sont autant de moyens de nourrir et de maintenir une vision fidèle. Ces actions nous rappellent que même si le chemin peut être semé d'embûches, la foi reste un compagnon fidèle, éclairant notre chemin à suivre et traçant la voie non seulement pour la transformation personnelle mais aussi pour le renouveau communautaire. Inextricablement liée à l'essence de la confiance et de l'espoir, la foi nous permet de surmonter les défis avec une vigueur et une détermination renouvelées. Il nous invite à transcender les difficultés actuelles, offrant la promesse de nouveaux départs et nous encourageant à entreprendre le voyage avec un cœur et un esprit ouverts. Dans le voyage de la vie, embrasser l'invisible nous oblige souvent à dépasser les limites de ce qui est familier et sécurisé. C'est un voyage qui demande une foi profonde, nous invitant à faire confiance à des forces au-delà de notre compréhension immédiate. Pourtant, c'est dans ce domaine d'incertitude que se produisent souvent de profondes transformations personnelles. Embrasser l'invisible peut conduire à l'abandon d'anciennes limitations et à la découverte de nouveaux chemins remplis de but et de sens. Grâce à la foi, nous apprenons à trouver l'autonomisation et la libération en libérant notre emprise sur le contrôle et la certitude. Considérez l'histoire de Sarah, qui s'est retrouvée à la croisée des chemins, tant sur le plan personnel que professionnel. Malgré une carrière réussie, elle se sentait insatisfaite et agitée, sentant une vocation plus profonde qu'elle ne parvenait pas à exprimer. L'idée de quitter son emploi stable pour poursuivre des rêves incertains était intimidante. Cependant, à travers la prière et la réflexion, Sarah a décidé de faire un acte de foi, convaincue que le discernement qu'elle recherchait viendrait de directions invisibles. Alors qu'elle abandonnait son besoin de sécurité absolue, sa vie commença à se transformer de manière inattendue. Des opportunités correspondant à ses passions sont apparues et plus important encore, elle a trouvé un profond sentiment de paix et de détermination qu'elle n'avait jamais connu auparavant. Ce processus de lâcher-prise et de confiance peut nous libérer du fardeau de la peur et du doute. Cela nous ouvre à un monde où les possibilités ne sont pas limitées par notre environnement immédiat ou par des idées préconçues. Embrasser l'invisible permet de passer d'un état d'esprit de rareté à un état d'esprit d'abondance. Sans les entraves du contrôle, nous devenons réceptifs à de nouvelles expériences, perspectives et voies qui peuvent mener à la croissance et à l'épanouissement. Pour ceux qui cherchent à intégrer la foi dans la vie quotidienne, commencer par de petites actions conscientes peut avoir un impact. Des moments réguliers de réflexion et de méditation, l'abandon des angoisses quotidiennes dans la prière ou le fait de rejoindre une communauté qui partage des valeurs spirituelles similaires peuvent tous contribuer à favoriser un environnement où la foi prospère. En mettant intentionnellement de côté des moments de quiétude, nous créons un espace pour que des conseils spirituels et des forces invisibles travaillent en nous. Prenez, par exemple, Michael, qui a commencé une pratique quotidienne de gratitude et de méditation. Au début, les effets étaient subtils, mais au fil du temps, il a remarqué un changement dans sa vision. Sa foi dans son voyage invisible s'est renforcée, conduisant à un sentiment renouvelé de passion et d'orientation dans sa vie et son travail. En faisant confiance à ces petits actes de foi, Michael s'est retrouvé plus calme au milieu des tempêtes de la vie et plus ouvert à ses merveilles. Encourager les autres à faire de petits actes de foi peut également être transformateur non seulement pour eux mais aussi pour vous. Partager des histoires personnelles de foi et écouter les autres peuvent favoriser un environnement favorable où la foi est nourrie. L'effet d'entraînement de la foi d'une personne peut en inciter plusieurs à explorer leur chemin, créant ainsi une communauté fondée sur la confiance et l'ouverture à l'inconnu. Lorsque nous acceptons l'inconnu, nous profitons d'immenses opportunités de croissance et de transformation. Chaque pas fait dans la foi, aussi petit soit-il, nous propulse vers un avenir plus aligné avec nous-mêmes. L'invisible devient une toile où se déploie l'art divin de la transformation, peignant une vie au sens plus profond et aux expériences plus riches. Grâce à la foi, nous trouvons le courage de transcender les limites du connu, découvrant un chemin qui nous est propre, rempli de possibilités infinies et d'un profond épanouissement personnel.